Ok, donc nous devions travailler cet après-midi sur la météo intérieure, cet outil pour le rendre concret auprès des managers. Donc dans le premier groupe, nous avons déjà identifié que c'est un outil complexe, multidimensionnel et qui va évoluer en fait son contenu au fil de la journée, voire au fil des semaines. Donc quelque chose quand même assez difficile à appréhender et surtout avec un écueil qui est de dire ok, moi je l'utilise à chaque fois, je leur demande comment ils vont, ils mettent tous un petit soleil, ça c'est fait, on passe à autre chose. Donc notre but c'était de le rendre vraiment utile. On va reprendre les objectifs de cette météo intérieure qui étaient définis. C'était faire le lien et favoriser l'entraide, mais aussi augmenter la productivité, l'efficacité des équipes. Donc, première question les filles, quels sont les prescripteurs et les utilisateurs de cette météo intérieure si on veut qu'elle soit efficace? Donc pour que ce soit efficace, on s'est dit qu'il fallait un promoteur dans l'entreprise. Donc le promoteur, c'est le DG. Donc lors de ses prises de parole collectives, il va évoquer sa météo en disant « je me sens, je suis dans tel et tel état et je suis heureux de partager ça avec vous ». Ensuite, les prescripteurs, donc les RH, le HSE ou préventeur et bien sûr les managers. Un peu dans le même genre en fait que l'organisation de la prévention, de la culture, pour que tout le monde soit au courant. Voilà. Sur la deuxième question, les modalités de mise en œuvre, le contenu, qu'est-ce qu'on a imaginé directement là? Alors du coup, on a imaginé d'avoir 3 niveaux en fait de météo, c'est-à-dire moi avec moi, moi avec les autres et les événements extérieurs qui m'ont impacté dans la journée, avec à chaque fois donc, des cercles concentriques, donc moi avec les autres, etc. Et puis à chaque fois les émotions prédéfinies, donc les 6 émotions de base. Et l'idée c'était de partir sur en amont une formation collective de l'ensemble du personnel avec un contrat collectif passé dans l'entreprise ou une sorte de charte où on se mettait d'accord sur un langage commun et une éthique de l'utilisation de cet outil. Et quelque chose qui ne soit pas infantilisant, pas avec les termes de météo, des choses comme ça. Donc l'importance du langage commun qui sera défini dans la charte. Dans quel contexte on va l'utiliser? D'abord pour soi. Donc d'abord pour soi au quotidien, ça devienne vraiment une routine. Donc tous les jours, je me pose la question, comment je me sens avec moi-même, avec les autres, dans mon contexte environnemental. Et je partage cette information uniquement dans certaines réunions où je vais produire du travail collectivement, de façon à ce que chacun puisse s'adapter à l'autre et éventuellement travailler aussi en sous-groupe harmonisé. Et pour capitaliser tout ça, l'idée c'est de le réutiliser à l'entretien annuel, de dire est-ce que ça vous a été utile de travailler, de parler de vos émotions vous avec vous-même, et qu'est-ce qu'on peut faire pour réorganiser tout ça, s'il y a des choses qui impactent tes émotions et ton humeur, comment on va travailler ensemble. Et on arrête là je crois.